Marisol Touraine, une sexagénaire, est décédée la semaine dernière dans la salle d'attente des urgences de l'hôpital Cochin. Où en est l'enquête des hôpitaux de Paris aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? L'enquête va aboutir dans les jours qui viennent et un rapport sera remis au directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Mais je veux dire que, évidemment, à chaque fois qu'un accident de ce type-là se produit, que le décès dans des conditions inexpliquées d'un malade qui va aux urgences pour se faire soigner se produit, c'est l'ensemble de la communauté hospitalière qui est en état de choc. Et donc moi, aujourd'hui, je voudrais d'abord apporter mon soutien à la famille de la victime, bien sûr, mais dire aussi à la communauté hospitalière, à la communauté soignante de Cochin, de l'ensemble des hôpitaux de Paris, que je suis à leur côté et que j'attends des explications sur ce qui s'est passé. Et si, comme l'a indiqué Martin Hirsch, des défauts d'organisation sont en cause, si des défauts d'organisation sont en cause, il faudra évidemment apporter les réponses nécessaires, et cela très rapidement. Je crois comprendre que le processus, d'ailleurs, a commencé et est en marche. Donc ce genre d'affaire inquiète. À Paris, la fermeture de l'Hôtel Dieu en novembre dernier fait débat. Au-delà de il n'y a pas eu de fermeture. Au-delà de ces faits, quel diagnostic portez-vous sur l'état des urgences en France? Les services d'urgence sont un lieu évidemment à la fois très important, très émotionnel, chargé d'émotions pour les patients parce que par principe on y arrive dans des situations où on a besoin rapidement d'être pris en charge. Et on est à l'hôpital. Donc, quelle est la situation des urgences? Je veux dire que dans une grande majorité de cas, les services d'urgence fonctionnent bien. Il y a des situations tendues. L'année dernière, j'ai demandé au professeur Carly, qui est le chef du SAMU de Paris, de faire un diagnostic de la situation des services d'urgence dans notre pays. Là où des besoins humains étaient nécessaires, ils ont été apportés. Là où des besoins immobilier, parce qu'il y a des cas où c'était nécessaire de réorganiser même la structure immobilière, ça a été fait, des financements ont été débloqués. Mais la clé pour que les urgences fonctionnent mieux, c'est de faire en sorte que les gens qui arrivent aux urgences et qui ont ensuite besoin d'être hospitalisés puissent l'être de façon rapide au sein de l'hôpital. Or, on sait que c'est là que ça bloque. C'est pour cela que j'ai lancé l'année dernière, enfin il y a quelques mois, un grand programme qu'on appelle de gestion des lits d'aval, ce qui est un peu technique, mais qui veut dire concrètement qu'il faut que dans chaque hôpital, il y ait une structure où on s'occupe de gérer, de réguler les passages aux urgences qui doivent devenir des hospitalisations. Cela donne des résultats tout à fait satisfaisants là où cela a été mis en place et le programme suit son cours. À terme, l'ensemble des hôpitaux qui ont des services d'urgence devraient être équipés de ce type de régulation.